Et si l'art pouvait servir de preuve de crimes de guerre devant la justice? Pour commencer notre analyse, je vais vous parler de deux œuvres d'art de Goya, le Dos de Mayo et Tres de Mayo. Alors petit rappel historique, le 2 mai 1808, des combattants espagnols se sont révoltés contre les occupants français. Et ensuite, dans la nuit du 2 au 3 mai, les soldats français ont décidé de faire une représaille en fusillant ces combattants. Cette répression sanglante qui a fait 400 morts a choqué l'opinion publique. Et c'est pour ça que Goya s'est emparé du sujet. Le maître de conférence Frédéric Pro parle de Goya comme un sismographe de la violence extrême. Cet événement est particulièrement important car selon lui, il marque la défaite de trois universels, le droit des gens, la morale et la religion. Et effectivement, quand on regarde l'œuvre de Goya, on voit bien qu'il n'y a pas d'héroïsme guerrier dans ces tableaux. La violence est anonyme, les soldats, on ne les reconnaît pas, les victimes non plus. Il s'agit juste d'une violence anonyme et inconsidérée. Donc ces tableaux étaient déjà une première preuve de la cruauté de la guerre à leur époque. Mais qu'en est-il aujourd'hui? La maison d'édition française Photo Evidence a publié 2 livres sur l'Ukraine que je vous invite vraiment à consulter. Ce sont des livres collaboratifs qui ont amené 150 photographes venant de 29 pays différents à travailler ensemble. Ces photographes ont cherché à documenter la guerre en Ukraine. Et vous pouvez consulter ce livre super facilement parce qu'ils l'ont mis gratuitement sur leur site. Je vous invite vraiment à aller le voir parce que personnellement, il m'a beaucoup touché. Vous y trouverez plus de 250 pages de photos qui montrent ce qui s'y passe. Il y a encore d'autres initiatives, comme par exemple un archivage des messages que les Ukrainiens s'envoient sur Telegram, qui est le réseau social le plus utilisé en Ukraine. Il s'agit du projet Archive of War, coordonné par le chercheur Taras Nazaruk. Il fait effectivement une thèse qui s'appelle Les histoires numériques de la violence au XXIe siècle, et du coup, à travers ce projet, il archive les messages de tous les Ukrainiens. Pareil, tous ces archives sont disponibles en ligne dans la source que vous trouverez en description. Ainsi, on peut donc se demander si l'art n'est pas la seule trace que laisse la mémoire.